Avez-vous la baraka ou la shkumun, c'est-à-dire la chance ou le mauvais œil? Mais Samuel Peter Schmidt, qui traite aujourd'hui bénédiction ou malédiction, ne se situe peut-être pas sur ce terrain du destin et des forces cachées. Nous allons savoir tout de suite tout ça illico et nous lui demanderons ensuite quelques compléments d'infos en aparté. En règle générale, nous voulons tous et toutes être bénis, mener une vie paisible, voir nos enfants être bénis, nos petits-enfants être bénis, nos familles s'épanouir, voir la santé abonder dans nos corps. Nous le désirons tous naturellement. Et ce matin, je sais qu'aucune personne ici présente, ni dans ce lieu, ni vous, chers internautes, ne désire la malédiction. Aucun. Et c'est tout à fait naturel, ça prouve juste que vous êtes normaux. Pourtant, paradoxalement, ce que j'ai observé, c'est que à quelque part, tout en désirant la bénédiction, nous mettions souvent des choses en œuvre qui favorisent la malédiction. Regardez le livre de la Genèse. Dès le commencement, il nous est dit au chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Dieu se présente à nous comme un père. Un père qui veut le bien pour ses enfants. Quel père digne de ce nom ne veut pas le bien pour ses enfants? Moi, je veux le bien pour mes fils et mes filles. Je veux le bien pour mes enfants. Lorsqu'on prêche, ça produit quelque chose. Lorsque je dis, par exemple, qu'un père doit être bon, il y a des gens qui ont vécu des choses mauvaises avec leur père. Et c'est pourquoi elles réagissent. Parce qu'il y a de la souffrance, il y a de la douleur. Un père mauvais, voilà ce qu'il peut engendrer. Une femme qui souffre. Une femme qui crie, une femme qui pleure, une femme qui dira « j'ai été frappée par le père qui devait me soigner ou frappée par le mari ». Mais le Père qui est dans le ciel est un bon Père. Toute suggestion contraire qui voudrait vous amener à dire que Dieu n'est pas aussi bon que cela vient de l'ennemi de vos âmes, vient de celui qui est menteur dès le commencement, celui qui a voulu dès le commencement détruire l'image de Dieu aux yeux de l'homme et détruire l'homme aux yeux de Dieu. Dieu est par définition un bon Père. Il le manifeste en donnant son Fils unique afin que vous et moi nous ayons la vie. Alors vous me direz, mais vous parlez d'un Père bon et pourtant il donne son Fils en sacrifice. Samuel Peter Schmidt, bonjour. Bonjour. Alors, on démarre dans le sujet. Dans le vif du sujet, vous dites un bon père et pourtant il donne son fils en sacrifice. Mais alors comment peut-on demander d'imiter Dieu face à ce genre de comportement? Écoutez, tout d'abord revenons à la motivation. C'est l'amour de Dieu qui l'amène à donner son fils. Et cet acte a été fait en commun accord avec le fils. Il n'y avait pas de désaccord. Le Fils n'a pas été puni, il n'a pas dû exécuter la volonté du Père et la manifestation de son amour. Non, c'est l'amour du Père, mais également du Fils, qui l'amène à venir se donner. Et M. Ribet, comment l'imiter? Eh bien, nous apprenons là une leçon, c'est que l'amour se donne. L'amour, très souvent, eh bien, se manifeste également par des sacrifices. C'est ça, aimer. Aimer, ce n'est pas seulement recevoir. Aimer, c'est d'abord donner. Et nous sommes dans une société dans laquelle l'amour, c'est prendre, c'est recevoir, c'est exiger, c'est attendre. Dieu est dans l'exemple inverse. Donner. Donc Dieu est toujours bon. Vous suggérez que si quelqu'un remettait en cause la bonté totale intrinsèque de Dieu, ça viendrait de l'ennemi de vos âmes, c'est le diable, n'est-ce pas? Et donc on ne pourrait pas suggérer cela. Mais quand vous dites ça, vous chrétiens, est-ce qu'il y a des gens qui en doutent? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de leur expliquer ça? Eh bien, d'abord, ce ne sont pas mes chrétiens, j'aimerais le préciser, ils appartiennent au Seigneur. Voilà, ceux qui sont dans cette église. Mais la première raison, c'est parce que oui, suivant les circonstances dans lesquelles on passe, on peut à un moment donné se retrouver par la tentation
de penser cela de Dieu. Regardez Job. Lorsque vous prenez le temps de faire la lecture du livre de Job, c'est très explicite à ce niveau-là. D'ailleurs, quelqu'un lui dit même à un moment donné, l'un de ses 3 amis, même s'ils ont été quelque peu maladroits, garde-toi de pécher, car le mal t'y dispose. Job, lui, ira jusqu'à dire, mais un ami ne doit-il pas rester un ami, même quand ce dernier remet en cause la crainte de Dieu. Oui, tout homme, toute femme peut à un moment donné, suivant les circonstances, les difficultés, les luttes, remettre en cause l'amour de Dieu. La bonté. Mais l'amour et la bonté de Dieu ne varient pas. Alors quand vous dites aussi que vous rappelez que Dieu avait créé l'homme à son image, et pourtant il y a des différences tellement fondamentales. Dieu ne peut pas pécher, et l'homme pêche, l'homme est pécheur. Est-ce que l'homme est en image de Dieu alors? Eh bien écoutez, l'homme a été créé selon l'image de Dieu, est intervenu, comme vous le savez, la chute. Et c'est à partir du moment où la chute est intervenue que l'homme n'a plus été en mesure de manifester cette nature de Dieu. Il n'a plus été en mesure de manifester ce caractère qui lui est donné par son Créateur. À ce moment-là, va venir la corruption en lui, à ce moment-là va venir la destruction, autant dans son corps que dans son comportement. On continue. Ce matin, j'aimerais vous dire que trop souvent nous cherchons la bénédiction et nous oublions celui qui est la source même, Dieu le Père, celui qui possède Dieu. Celui qui connaît Dieu, connaît la source de toute forme de bénédiction. Et ce matin, j'aimerais dire à toute personne qui serait là pour la première fois, ici dans ce lieu ou sur le net, que parler de bénédiction, si vous ne connaissez pas Dieu, eh bien n'a pas de sens. Parce que la seule source de bénédiction existante, c'est Dieu lui-même. Si lui n'est pas présent, vous parlerez quand quelque chose de bon vous arrive de hasard, de bonne étoile et de je ne sais quoi encore. Mais à partir du jour où vous réalisez que Dieu est vivant, à partir du jour où vous l'avez rencontré, à partir de ce jour-là, vous savez que toute bénédiction procède du Père des Lumières, en qui, dit l'apôtre Jacques, il n'y a pas l'ombre d'une seule variation. Que suis-je en train de dire? Le Dieu qui a béni Adam et Ève au commencement n'a pas varié dans sa volonté de te bénir. Mais pour cela, il faut le rencontrer. Alors je voudrais peut-être m'arrêter là et commencer à prier. Et Père, je te prie également ce matin, alors que nous sommes ici dans ce lieu, que toute personne dont l'image du Père que tu es a été défigurée par un Père charnel, qui lui n'a pas été un père qui honore son enfant, mais qui peut-être a frappé ici dans ce lieu, un homme, une femme, a été dur avec ses enfants, voire a abusé d'un de ses enfants. Père, je te prie ce matin qu'ils reçoivent la guérison dans leur cœur et qu'ils découvrent le Père d'amour que tu es. Tu vois combien d'hommes et de femmes professent te connaître et pourtant ne te connaissent pas comme ce Père qui est bon et qui est rempli d'amour, parce qu'ils ont eu une vision défigurée au travers de ce qu'ils et elles ont vécu. Je te prie, viens les secourir, viens les guérir et viens les libérer ce matin. Amen. Et vous étiez pressé de prier ce jour? Comme ça, au milieu de votre intervention? Mais monsieur Ribet, il n'y a pas d'heure pour prier. Les auditeurs ont dû croire que vous aviez été étrangement bref. Peut-être certains ont espéré que c'était déjà, qu'on arrivait déjà à la fin. Je vous sens très narquois là. Non mais c'est curieux que vous priez au milieu. Non. D'abord, je suis heureux que ce soit passé comme ça. Cela permet à chacun de voir que finalement, il n'y a pas de règle. On peut très bien interrompre une prédication parce que l'on ressent que c'est le moment de prier. Et pour prier, eh bien, il n'y a pas de moment précis, si ce n'est le besoin des personnes. Vous n'avez pas une structure liturgique qui vous contraigne un peu? Non. Vous faites comme vous avez senti?
Non, je crois qu'au contraire, il faut être sensible à ce qui est en train de se produire pour pouvoir également apporter ce dont chaque personne a besoin au moment où la parole est proclamée. Alors vous disiez, Dieu n'a pas varié dans sa volonté de te bénir, mais pour ça, il faut le rencontrer. Donc Dieu ne peut pas bénir quelqu'un sans l'avoir rencontré. On ne peut pas parler de bénédiction de Dieu sans que nous ayons rencontré Dieu lui-même. Alors toutes les populations qui n'ont jamais entendu parler de la bonne parole, et elles ne peuvent pas être bénies alors. Qu'appelons-nous bénédiction ? Qu'appelons-nous bénédiction ? Si pour vous la bénédiction c'est juste les bienfaits matériels, c'est avoir à manger, c'est avoir une maison, alors je dirais non. Le fruit de leur travail suffit pour qu'ils aient cela. Le fruit de leur travail suffit. Mais ils ne peuvent pas être bénis de Dieu comme ils sont. Donc il y a des millions de gens qui n'ont jamais pu être bénis de Dieu. Si dans la bénédiction je sous-entends une espérance vivante, si je sous-entends la vie éternelle, si je sous-entends tout cela, sans rencontrer Dieu, vous ne pouvez pas avoir tout cela. Alors une chose encore, vous défendez souvent l'idée que Dieu ne change pas, Dieu ne varie pas, qu'il ne peut pas varier. Mais je ne suis pas sûr que pour tout le monde ça corresponde à une qualité. Ça. Aujourd'hui, on craint beaucoup l'immobilisme, la stagnation, rester toujours pareil. Aujourd'hui, c'est plutôt considéré comme un défaut. Et en proclamant toujours que Dieu ne change pas, moi je me demande s'il n'y a pas des gens à qui ça fait peur. Évidemment, c'est un gros défaut si vous vous installez dans la médiocrité et que vous ne changez jamais. Mais quand quelqu'un est au summum de son amour, prenez un artiste, il est au summum de son art, il se maintient dans son art. Bien, tout le monde le loue qu'il a réussi à se maintenir aussi longtemps. La médiocrité ou la dégradation n'a jamais été une vertu en quoi que ce soit. Dieu, lui, est au zénith de son amour, au zénith de sa bonté. Il ne varie pas, au contraire. Monsieur Ribet, c'est rassurant. Ça nous montre que nous pourrons nous appuyer sur lui. Ça nous montre que nous pourrons compter sur lui. Vous nous donnez quelques précisions supplémentaires. Choisis la bénédiction. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi choisir ce que j'appelle de tous mes voeux ? La question, à mon sens, du choix ne se pose pas, puisque je ne désire rien d'autre que être béni. Pourquoi alors encore choisir ? Dieu nous a créés libres parce qu'il nous aimait. Et la manifestation de l'amour ne peut qu'être là où la liberté se trouve. Vous et moi, nous n'avons pas été programmés à faire ou à ne pas faire ceci ou cela. Vous et moi, nous sommes des êtres conscients qui connaissons Dieu. Et qui, à partir de ce moment-là, sont face à des choix. Non, mon frère, tu n'as pas été programmé. Non, ma sœur, tu n'es pas programmé à faire un programme dans lequel, finalement, tu ne seras qu'acteur et jamais, tu ne seras que regardant et pas acteur. Tu n'es pas appelé simplement à être spectateur, tu es appelé à être acteur de ta vie. Acteur de ta vie, écoute bien, Dieu t'appelle à être acteur. Nous manifestons notre amour au travers des choix que nous faisons. Regardez, parents, nous aimons nos enfants. Et pourtant, parfois, quand ils font d'autres choix, nous sommes blessés. Parce que nous avons l'impression que dans le choix qu'ils ont fait, ils n'ont pas respecté l'amour que nous avions pour eux. Nous leur avions indiqué un chemin parce que nous avons de l'expérience, parce que nous avons eu nos propres échecs et nous avons pensé qu'en leur indiquant ce chemin, c'est le meilleur. Et c'est parce que nous les avons aimés que nous leur avons indiqué ce chemin-là. Mais il arrive que des enfants choisissent un autre et nous sommes blessés. Par rapport aux bénédictions de Dieu, vous dites Dieu t'appelle à être acteur. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui stagnent dans des situations catastrophiques, à l'origine desquelles ils n'ont eu aucun choix. Ils n'ont jamais eu l'occasion d'être acteurs ou pas acteurs, quoi. Ils subissent.
Encore une fois, nous l'avons dit tout à l'heure, qu'appelons-nous bénédiction, qu'appelons-nous malédiction? Il est vrai que suivant l'endroit où vous venez au monde, vous vivez dans une situation qui est celle de l'endroit où vous venez, vous n'êtes pas acteur. Par contre, vous n'êtes pas obligé de rester dans cette situation-là. Vous pouvez faire bouger les lignes. Ceci dit, cela demande votre participation. Vous allez faire des choix. Vous allez faire ou le choix de rester et de vous installer dans la misère, ou le choix de tout mettre en action pour en sortir. L'immobilisme a toujours été un mauvais conseiller. L'immobilisme n'a jamais fait progresser les gens. Et j'ai vu des gens d'autant mieux réussir et sortir du marasme que leur marasme était profond et qu'ils se levaient finalement contre la fatalité. Mais certaines situations sociales dans des pays extrêmement difficiles laissent même avec, même lorsque quelqu'un est acteur, peu de solutions. Hein. Même s'il y a peu de solutions, le fait de refuser le fatalisme, le fait de bouger, eh bien, amener bien des gens à réussir. Et les exemples sont nombreux de personnes qui ont réussi alors que tout était fait pour qu'ils échouent. Les exemples sont nombreux. Je dirais que là où les gens sont bien installés, il y a souvent eu une dégradation parce qu'on vivait sur les acquis, parce qu'on ne relevait plus les défis, parce que justement on n'était pas confronté à la difficulté. Alors je reviens à cette question du choix des enfants, les parents qui sont un peu blessés de ce que les enfants prennent un mauvais choix, etc. Que devraient faire selon vous des parents dont les enfants, grands bien sûr, prennent des voies qu'ils réprouvent? Qu'est-ce que les parents doivent faire? Eh bien je dirais que les parents doivent faire ce que Dieu lui-même fait. Lorsque quelqu'un part dans une mauvaise voie, il l'avertit, il le prévient. Et je crois qu'en tant que parents, nous devons avertir, nous devons prévenir. Ensuite, nous ne pouvons pas nous substituer aux décisions de nos enfants. Ils en gardent finalement le contrôle. Mais et puis c'est pas toujours sûr que les parents sachent mieux que leurs enfants quelles sont les meilleures voies pour eux. Hein. C'est vrai que ce n'est pas toujours sûr en ce qui concerne les parents et les humains que nous sommes. Mais c'est absolument sûr en ce qui concerne Dieu. Alors, encore une question. Vous dites à propos de Dieu que Dieu nous a créés libres parce qu'il nous aimait. Quelquefois, certaines personnes ont dit, mais si Dieu nous avait créés incapables de faire des mauvais choix, est-ce que pour autant il nous aurait moins aimés? Voyez-vous, je crois que l'amour exige et appelle la liberté. Et imaginez, Monsieur Ribet, que votre épouse, finalement, eh bien, était programmée à vous marier et puis elle n'avait d'autre choix que de se marier avec vous. Peut-on encore parler d'amour? Je ne crois pas. Je crois que l'amour inclut également la nécessité de se savoir choisi, de se savoir préféré, de se savoir, en un mot, aimer. Dans la dernière sélection, vous remontez carrément à la nuit des temps. Vous savez, on parle souvent d'Ève. On parle souvent du Jardin d'Éden, de la Genèse, comme si ça ne nous concernait plus. Mais régulièrement, journellement, nous sommes nous devant les mêmes choix. Ah, il ne se présente pas sous la forme d'un fruit. Je rappelle ce matin que ce n'était pas une pomme. Hein. Quelqu'un dit, ils mordirent la pomme et ils eurent plein de pépins. C'est un fruit. C'est le principe de l'obéissance et de la désobéissance, de la bénédiction et de la malédiction que nous avons là. Choisir. Si vous prenez le dictionnaire, l'action de choisir, c'est la décision par laquelle on donne préférence à une chose, à une possibilité, en écartant une autre. Choisir implique donc la liberté et la responsabilité. Adam et Ève ne pouvaient pas dire « Ah, nous ne savions pas et maintenant nous portons les conséquences. Dieu est donc cruel. » Non, Dieu n'était pas cruel. Dieu a indiqué clairement ce qu'il devait faire et ne pas faire. Et il a rajouté à cela les conséquences s'ils le font ou s'ils ne le font pas. Chaque jour, mon frère, ma sœur, tu choisis ou la bénédiction ou la malédiction. Régulièrement, vous venez dans ce lieu. Régulièrement, vous entendez la parole de Dieu. Régulièrement, vous entendez ce qui est sa volonté et ce qui ne l'est pas.
Et pourtant, malgré les choix éclairés devant lesquels vous pouvez être, certains cèdent à la tentation proposée par l'ennemi de vos âmes qui met en doute la parole de Dieu, qui insinue que Dieu n'est pas aussi fidèle que cela. Et lorsqu'on regarde certaines vies, on se dit, mais on a envie de pleurer. Ils sont comme sous la malédiction. Mais si on gratte un peu, si on va un peu plus loin que les apparences, en se disant, mais c'est pas possible, pourquoi? On se rend compte que, souvent, la désobéissance est présente. Souvent, des choix ont été faits et maintenant il faut les assumer. Avec tout leur lot de difficultés. Combien de jeunes mamans, seules aujourd'hui, pleurent des choix qu'elles ont faits alors qu'elles étaient encore jeunes. Pleurent le choix de ne pas respecter les relations avant le mariage. Je crois que Dieu pardonne et relève, mais il y a des conséquences et il faut assumer par la suite. Mais est-ce qu'Adam et Ève connaissaient bien les conséquences de la chute possible? Parce que quand Dieu dit « si tu pêches, tu mourras », mais eux, ils n'avaient jamais vu un mort. Ils n'ont jamais vu quelqu'un de mort. Donc, est-ce qu'ils pouvaient vraiment se rendre compte qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire, mort? Personne n'est jamais mort. Je vous rejoins dans votre affirmation. La mort n'existait pas. Je vous rejoins dans votre affirmation. Cependant, une telle parole sortant de la bouche de Dieu, il devait bien savoir que les conséquences devaient être dramatiques. Ils avaient quand même pu constater tout ce que la parole de Dieu produit. Ce jardin magnifique, oui, tout mais ce même qui s'y dramatique, trouvait, ça veut rien dire. Il n'y avait jamais eu de drame. Il n'empêche qu'ils savaient qu'un avertissement venant de la part de Dieu pouvait avoir des conséquences difficiles. Et la suite va le révéler. C'est pourquoi je crois que quand Dieu nous avertit, M. Ribert, nous devrions prendre les choses au sérieux. Parce que même si si je pouvais rejoindre votre affirmation, je le sens guillemets. Moi, c'est une question. Si je pouvais la rejoindre, nous ne sommes plus dans le cas d'Adam et Ève. Et nous savons que quand Dieu dit non, les conséquences par la suite peuvent être dramatiques et le sont en règle générale. Alors, vous dites aussi chaque jour, mon frère, ma sœur, tu choisis soit la bénédiction, soit la malédiction. Mais sur ce chaque jour, c'est un peu quand même un raccourci de langage. On n'est pas devant des choix comme ça. Chaque jour, il y a des tas de choix qui n'ont pas des conséquences majeures. On n'est pas tous les jours en face de bénédiction ou de malédiction. Je crois que nous sommes tous les jours en face de choix qui peuvent avoir leur lot de difficultés et de soucis suivant le choix que l'on fait. Et je crois que si nous soumettons notre conduite à la volonté du Seigneur et que dans nos choix, eh bien, nous nous posons la question, mais que ferait Jésus à ma place? Nous sommes du moins garantis d'échapper à beaucoup de difficultés. Alors, enfin, très rapidement, vous dites, on se rend compte que souvent la désobéissance est présente lorsqu'il y a des situations de malédiction. Est-ce que ça risque pas de culpabiliser tous ceux qui souffrent de situations très difficiles? Je n'ai pas dit que c'est chaque fois le cas. J'ai dit que c'est souvent le cas, mais pas chaque fois. Enfin, un tout dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos auditeurs? Un mot qui les encourage, qu'est-ce que vous aimeriez leur laisser? Dieu les aime et son but est de les bénir. Son but est de les voir heureux. Son but est de les voir, eh bien, avoir cette paix. Son but est de les voir réussir. Merci Samuel Peter Schmidt. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine, un nouveau dossier. Merci pour votre fidélité. À bientôt.
celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter. Honneur à sa majesté, honneur et louange, honneur à l'agneau, honneur à celui qui a vaincu le tombeau. Nous voulons danser, nous voulons chanter.